C'est dans un atelier des ferblanteries que tout commence. Ici, le cadre de ces foyers améliorés est fait des tôles dans lesquelles une poterie en argile rouge sera mise. C'est ce que fait Madame Merita Kassai depuis environ 2 ans, malgré son handicap physique. J'ai 4 enfants, un garçon et 3 filles. Normalement, moi je suis aveugle. J'ai fait longtemps que je suis aveugle. Je suis tombée malade, puis j'ai vu la vision et disparu. Et ça fait 14 ans que je suis comme ça. Elle achète des matériaux ailleurs, puis elle les rassemble pour avoir ces foyers améliorés, couramment utilisés dans des milieux urbains en République démocratique du Congo. D'abord, nous avons débouché ces petits trous de la poterie pour que le feu s'allume bien. Ensuite, nous avons mélangé cela. Je dirais que c'est la deuxième étape. Souvent, je délaide. C'est un peu comme la construction d'une maison. Il faut des aides-maçons. Nous mélangeons avec du ciment pour que cela fonde et devienne une pâte. Ces sables permettent de conserver la chaleur du brasier. C'est d'ailleurs la première étape. D'autres fabriquent sans mettre de ciment, seulement de l'argile rouge et sécable. Ce type de brasier ne dure pas, mais avec un peu de ciment, nous obtenons des brasiers résistants et durables. Si vous êtes artisan, vous savez exploiter cela. Vos enfants et vous ne souffrirez pas de la faim, car c'est votre métier et il vous permet de vivre. Si vous n'avez pas de travail, vous souffrirez de la faim. Ces foyers améliorés coûtent entre 5 et 25 $ américains, c'est là qu'entre 40 $, les réchauds à gaz et encore plus pour des foyers électriques. Ces prix, assez abordables pour la plupart des familles des Goma, permettent aussi à Madame Merita Kassai de répondre aux besoins de sa famille. Quand j'ai vu la vie devenir de plus en plus difficile, pas de travail, rien du tout, puisque ma maison avait brûlé dans un incendie et que les études des enfants rendaient la charge trop lourde, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour survivre. C'est alors que j'ai demandé à un monsieur de m'apprendre ces métiers. Quand je lui en ai parlé, il a été étonné de voir une personne aveugle vouloir apprendre les métiers. Il m'a demandé si j'en étais capable. Je lui ai dit que j'y arriverais. Il m'a donc enseigné les principes du métier que j'ai assimilés et c'est ainsi que nous avons commencé. Avec une production d'environ 10 foyers chaque semaine, elle dit cependant ne pas être à la hauteur de la demande des familles clientes. Le manque des matériels plus adaptés est aussi parmi les défis auxquels elle fait face. Ces foyers, faits d'argile rouge, des ciments et d'un cadre en tôle, fonctionnent grâce au charbon localement appelé makala qu'on obtient des arbres de la forêt. Cette technique réduit ainsi l'abattage des arbres, qui jadis était la principale source d'énergie dans la cuisine congolaise, selon le WWF RDC.